Bonjour, je m'appelle Francisca, j'ai 15 ans, je viens de Roumanie. Je suis en France depuis une année. Je me demande toujours comment faire si on est touriste et on tombe malade, on va aller à un hôpital. Ça passe comment? Est-ce que vous avez constaté que vous aviez de la fièvre? Est-ce qu'il a des problèmes de santé? Est-ce que tout petit, il est allé à l'hôpital pour... Donc vous aviez très chaud. Est-ce que vous avez des maux de tête? Est-ce que vous... Il a eu, c'est très bien, hein, il a eu la méningite. Mal à la tête? Non. Vomissement. Vous avez vomi? Oui. D'accord. Quelles sont les maladies plus fréquentes dans vos services? Alors dans le service, comme c'est un service de maladies infectieuses et tropicales, on a uniquement des maladies infectieuses. Alors beaucoup des infections pulmonaires, des infections urinaires, on a beaucoup de tuberculose. Après on a toutes les infections possibles, des os, du cœur, du cerveau, enfin ce qu'on appelle les méningites. Et puis on a aussi des infections tropicales, donc pas mal de cas de paludisme ou des fièvres typhoïdes. Enfin, vraiment tout le panel des maladies infectieuses qu'on peut rencontrer dans un service de maladies infectieuses et tropicales. Pas de problème de santé, pas de crise d'épilepsie, pas de frisson avec la fièvre. Non, pas du tout. Si nous sommes touristes et on tombe malade à Paris, comment faire? On va aller au médecin ou directement à l'hôpital? Alors, la France est un peu particulière pour ça. C'est un des rares pays, au moins dans le monde industriel, où on peut donner des soins assez facilement aux personnes qui n'ont pas la sécurité sociale, on va dire de façon générale aux personnes étrangères. Alors, quand on est touriste, malgré tout, c'est la situation la moins favorable. Alors ce qu'on va faire, madame, déjà je vais vous examiner. D'accord. On va faire une prise de sang pour vérifier ce... Si vous avez un problème vraiment urgent, vital, aucun souci, vous serez soigné. Dès lors qu'on n'est plus dans l'urgence vitale, vous pourrez être soigné, mais on vous demandera de payer la somme correspondante à vos soins. Et quand nous sommes malades, comment on sait que c'est une urgence? C'est une très bonne question, parce que la notion d'urgence est forcément assez floue. Alors, il y a des urgences vitales au sens strict du terme qui ne seront jamais contestées par personne. C'est l'infarctus, c'est une plaie avec une hémorragie, c'est une gêne respiratoire très forte qui fait qu'on est asphyxié. Donc ça, personne ne discutera l'urgence là-dessus. Après, il y a les situations un petit peu intermédiaires où ce n'est pas une urgence vitale immédiate, mais où il y a une vraie menace pour la santé. Donc là, il peut y avoir une interprétation un petit peu libre. Et puis par contre, il y a des pathologies bénignes comme une angine ou une douleur au niveau du genou, je ne sais pas trop quoi, où là, personne ne pourra dire que c'est vraiment une urgence et où c'est à peu près clair que dans ce cas-là, il faudra que la personne paye ses soins.